Maseret Psachim résumé du Daf Ayin Bet. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui a fait le Korban Pessah pendant Shabbat du 14 Nissan, il l'a fait pas en son nom, il est Chayav Khatat. Il est en train de faire un Korban Pasoul pendant Shabbat, il est donc Chayav Khatat. La Gemara dit ici, s'il ne savait pas que c'était une erreur ce qu'il est en train de dire, si cette erreur était était faite inconsciemment, il se peut que le Korban soit kasher. Il se peut qu'un changement par erreur ne soit pas valable. C'est une marloquette, c'est pas évident. Donc, pour dire ici que le Korban n'est pas soul, il faut dire qu'il était conscient, il l'a fait consciemment, il a pris son Pessah, il a dit je le fais pour Shlamim, et c'est là où il est Chayav Khatat. La suite de la Mishnah qui dit s'il a pris un autre Korban, il l'a fait pour Pessah, là, on a dit qu'il est Chayav, et si c'est un agneau, alors selon Rabbi Yoshua, il est Patour, selon Rabbi Lézer, il est quand même Chayav. Ici, il s'agit que c'était une erreur, il a fait ça inconsciemment. C'est pour ça que selon Rabbi Yoshua, on va faire la différence entre un agneau où là l'erreur se comprend, il est patour, et autre chose où là l'erreur n'est pas justifiée, et donc il est chayav. La Gemara sur cette discussion-là, la Mishnah déjà avait ramené la preuve de Rabbi Eliezer qui disait un Korban Pessah, si déjà un Korban Pessah qui a été fait, s'il avait été fait en son nom, ça aurait été permis. Quand il l'a changé, il est chayav. Alors quand il a pris un autre korban, il l'a fait pour Pessah, évidemment qu'il devrait être chayav, parce qu'il ne pouvait même pas le faire en son nom, l'autre korban. Donc quand il a pris un korban qu'il ne pouvait pas faire en son nom, non seulement ça, en plus il a changé son nom, il l'a fait pour Pessah, et évidemment qu'il doit être chayav. Rabbi Yoshua lui répond deux réponses. Rabbi Yoshua lui dit, d'abord, je ne comprends pas ta comparaison, parce que le Pessah qui a été fait pas en son nom, il est chayav, il l'a fait consciemment, il est chayav. Un autre korban qu'il a fait pour Pessah, il s'agit d'un cas, comme on vient de dire, que ça a été fait inconsciemment, c'est pour ça qu'il est pas tour. Deuxièmement, même d'après toi, Rabbi Lézer, qui ne fait pas de distinction entre consciemment et inconsciemment, il y a une grande différence quand même, c'est que ici, il a fait un korban pour Pessah, son intention était bonne, elle était correcte, tandis que en haut, on a dit, il a pris le Pessah, il en a fait un shlamim, son intention était mauvaise, donc là-bas il était chayav, tandis que là, il peut être patour. Rabbi Lézer lui a ramené encore une preuve d'un korban tibour, un korban tibour comme le korban moussaf. Quelqu'un qui a pris un animal et il l'a fait pour korban moussaf, malgré que son intention, elle est a priori correcte, parce qu'il a destiné un korban qui était permis, il est quand même chayav. Que dis-tu toi, Rabbi Yoshua, dessus? Rabbi Yoshua, il dit non, c'est très différent. Le korban moussaf, il est très limité. Il fait 2 agneaux et c'est terminé. Donc, quand il en fait davantage, il est chayav. Tandis que le Korban Pessah, il n'y a pas de limite, tout le monde vient avec leur Pessahim par milliers. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait autre chose pour Pessah, pour Korban Pessah, on comprend qu'il soit pas tour. La Gemara ici, elle met un peu d'ordre dans la marloquette ici entre les Tanaïm. Il faut savoir qu'il y a 3 degrés. Il y a Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Yoshua et Rabbi Meir. Selon Rabbi Lézer, du moment qu'il a fait n'importe quel korban pour Pessah, même pour Pessah, et que son intention a priori elle devait être bonne, elle était correcte, il est quand même chayav. C'est un korban qui ne pouvait pas se faire maintenant pendant Shabbat, puisque c'était pas un korban Pessah, donc il est chayav. Selon Rabbi Yoshua, par contre, si c'est un korban Pessah, il est pas tour, parce qu'il n'y a pas de limite. Si c'est un korban qui est bien limité, s'il a fait un autre korban en son nom, avant qu'on ait terminé le korban en question, le korban tibour n'avait pas encore été fait. Il est venu, il a pris un autre korban pour ce korban tibour, il est pas tour. De même, quelqu'un qui a fait la mila d'un bébé qui devait être faite vendredi, il l'a faite pendant Shabbat, alors qu'il avait un autre bébé à faire la mila pendant Shabbat et qu'il ne lui a pas encore fait la mila, ça se comprend aussi. Il avait une mila à faire maintenant, il s'est trompé, il a fait un autre bébé, même si c'est limité, mais puisqu'il ne l'a pas fait encore, il n'a pas fait sa mitzvah encore, il est perturbé, il est pas tour. Tandis que si la mitzvah a déjà été faite, le bébé de Shabbat a déjà été fait, il prend un autre bébé, il lui fait la mila, ça non, c'est pas justifié, c'est pas compréhensible, il est chayav. De même, si le korban tibour avait déjà été fait et qu'il prend maintenant un korban de plus, il est fait pour le korban tibour, il est fait pour le korban moussaf, alors qu'on l'a déjà terminé, le korban moussaf, là il est chayav. Rabbi Meir, il dit mieux que ça encore. Rabbi Meir, il dit que même si le korban en question a déjà été fait, le korban tibour a déjà été fait, puisque ce Shabbat devait être repoussé vis-à-vis de ce korban tibour, quelqu'un qui se trompe même après que le korban tibour soit fait, qu'il a fait un autre korban, il l'a destiné à ce korban tibour, à ce korban moussaf, il est aussi pas tour. De même pour le bébé,
puisque ce Shabbat devait être repoussé pour un bébé, même si on l'a déjà fait, s'il s'est trompé ensuite et qu'il a fait un autre bébé pendant ce Shabbat, il sera aussi patour, il s'est trompé pour une mitzvah, il est patour. La Gemara reprend une petite note sur la Mishnah, ce que Rabbi Yoshua avait dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'il fallait faire la distinction entre un korban qui était apte à être Pessar, qui pouvait être Pessar, comme un agneau, un chevreau, où là, selon Rabbi Yoshua, il est patour, et un korban qui ne pouvait pas servir du tout comme korban Pessar, là, il est chayav. Ça, c'est la svara de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense comme ça. Rabbi Meir dit, dans tous les cas, de toute façon, il est patour. La Gemara ensuite dit, selon Rabbi Meir, qui dit qu'il est patour même si c'est un korban qui ne pouvait pas être destiné à Pessah. C'est un korban d'une espèce qui ne pouvait pas servir pour le korban Pessah, comme un veau de shlamim. S'il l'a fait pour Pessah, il a fait pour korban Pessah le Shabbat du 14 Nissan, il est patour. De même, s'il a pris un animal de choulin qui n'était pas korban du tout, et c'était un agneau par exemple, il a fait pour korban Pessah pendant Shabbat, il est aussi patour. Pourquoi? La Gemara dit, dans ces deux cas-là, il a une raison d'être patour. Dans l'agneau, il a confondu. Dans le veau de shlamim, il n'a pas pu le confondre, c'est vrai, ça c'est un veau, ça c'est un agneau, mais il est quand même patour parce qu'il était perturbé par la mitzvah qui lui était imposée de s'occuper de ce veau de shlamim, et donc il s'est trompé, il en a fait un korban Pessah. Mais dans un cas où il n'est ni perturbé, ni il a confondu, comme par exemple un agneau qui a un défaut ne se confond pas avec un agneau de Pessah, et donc il y a ici ni va se confondre, ni il est perturbé. Dans ce cas-là, s'il a fait quand même, il est chayav. Et s'il a fait pendant Shabbat, il est chayav. La Gemara ensuite traite un nouveau cas. Quelqu'un qui a pris de la viande de notar. Notar, c'est un korban après son temps. Il est interdit, et celui qui en mange, il est chayav karet. Il croyait que c'était de la viande de korban, qui était encore dans ses temps. Il en a mangé, il est chayav. Il est chayav, malgré qu'il croyait faire une mitzvah selon Resh Lakish, puisqu'il n'en a pas fait. Au contraire, il a fait une avera, il est chayav. Rabbi Yochanan dit, un homme qui a fait sa relation avec sa femme, et il se trouve qu'elle était nida, il est chayav. Si par contre c'était sa yevama, sa belle-sœur, qui a laissé, sa belle-sœur veuve, donc, c'est-à-dire la femme de son frère qui est mort sans enfant, et il est allé avec elle, et il se trouve qu'elle était nida, alors qu'il croyait faire la mitzvah de Hiboum, il est patour. En ce qui concerne la viande de notar, la Gemara ramène une marloquette que dira Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on va dire que, évidemment, qu'il est chayav, par Kalvachomer, si déjà, quand il est allé avec sa femme, qu'il y a quelque part ici un souvenir de mitzvah, il est quand même chayav, Kalvachomer pour la viande de korban, et il y en a qui disent que non, il est patour à propos de la viande du korban, parce que, encore sa femme, il était chayav, il aurait dû lui demander si elle est pure ou pas, ou nida, tandis que pour le korban, il ne pouvait pas demander, donc ici, il est patour. Demande à Gemara comment ça se fait que selon Rabbi Yochanan, il y a une différence entre sa femme et la Yevama. La Gemara répond, il s'agit ici d'un cas où, avec sa femme, il n'y avait pas de mitzvah du tout, parce que elle n'était pas, c'est pas une question. Si elle était enceinte, il y aurait quand même eu une mitzvah d'être avec elle, et même s'il est en dehors des temps où il a la dette vis-à-vis de sa femme d'être avec elle, il y a quand même toujours une mitzvah. Tant qu'elle a envie, il y a une mitzvah. Donc de quoi il s'agit? D'un cas où la femme elle se trouve à un moment où elle risque d'avoir ses règles, où là il lui est interdit d'être avec elle, et c'est là on dit qu'il n'y a eu aucune mitzvah de fait. Et malgré tout, avec la Yevama, il est patour, sa belle-sœur, il est patour parce qu'il a honte de lui demander où elle en est. Tandis que sa femme qui n'a pas honte de lui demander, alors il est fautif. On l'accuse, il est chayav. Pour sa Yevama, il n'est pas fautif, enfin, on l'accuse moins, et donc il est patour. La Gemara ensuite fait toute une recherche, comme qui pense Rabbi Yochanan. Ce Rabbi Yochanan qui dit quelqu'un qui croyait faire une mitzvah avec ses Yevama, il se trouve qu'elle était nida, il est patour. Sur qui Rabbi Yochanan s'appuie pour dire une chose pareille? Nous avons Rabbi aussi à propos de l'oulav pendant Shabbat qu'il a porté dans le Reshut Rabim qu'il est patour, mais c'est différent. Là-bas, il se précipite à faire sa mitzvah parce que le temps est très limité. Nous avons Rabbi Yoshua dans quelques endroits où Rabbi Yoshua aussi dit qu'il est patour, comme pour le Korban Pessah, comme pour la Mila des bébés, mais dans tous ces cas-là,
on peut dire toujours que cet homme-là, il s'est précipité à faire la mitzvah parce que le temps est limité, tandis qu'à propos de Sayevama, le temps n'est pas limité, donc on n'a pas de raison de comprendre, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan, il dit, il est pas tour. On ne peut pas s'appuyer sur ce Rabbi Yoshua. La Gemara, elle reste là-dessus en interrogation, une fois que tous les Tanaïm ont été repoussés, c'est-à-dire que on n'a aucune preuve, d'aucun Tana on a une preuve pour le cas de Rabbi Yochanan. Donc finalement Rabbi Yochanan, lui, pour l'instant il reste avec son chidouche sans avoir d'appui des Tanaïm, sans être contredit non plus. Mais lui, Rabbi Yochanan, il dit, quelqu'un qui voulait faire sa mitzvah sa mitzvah de Hiboum avec la Evama, il se trouve qu'elle était Nida, il est pas tout.